Bonsoir Chanel. Bonsoir, bonsoir la grande famille DMG. Comment tu vas? Alors, non, ça va bien. Déjà, c'est la première fois que je monte dans ton live, mais derrière là-bas, c'est là-bas ma maison. Donc, commenter à Hein? la vidéo sur YouTube. Ah, Je dis, oui, je ne ok, monte ok, ok, pas, c'est la ok. première fois, mais les commentaires vidéo sur YouTube là-bas, c'est là-bas j'ai établi ma maison. Donc, longue vie au concept. Merci. D'accord. L'histoire que je viens raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par une grande mère à moi. Donc, je pourrais intituler ça une revenante angélique. Il était une fois dans un village au Cameroun, un homme qu'on avait vendu dans le camp depuis sa naissance. Donc, lui, il était mystiquement marié à un esprit. Donc, du coup, il ne pouvait ni faire d'enfant dans le monde physique, il ne pouvait pas prospérer dans le monde physique. Dès qu'il se mettait en relation avec une femme, elle tombait enceinte, c'était une fausse couche. Quand il décidait de mettre sur pied un business financièrement pour pouvoir s'en sortir, rien ne marchait. Il a vécu comme ça dans sa vie jusqu'à 40 ans. C'est comme ça qu'il rencontre une veuve. Une femme très belle, m'a-t-on dit. Vraiment belle. Elle était veuve pour sa 6e fois. C'était lui donc, le 7e gars de la veuve en question. Voilà donc, il drague, le ndolo marche, il épouse la veuve. Chose qu'il n'avait jamais faite de toute sa vie. Donc, du haut de ses 40 ans, il n'était jamais arrivé jusqu'au stade du mariage. Il a épousé cette femme. Quand il épouse cette femme, chose curieuse, au mariage, il n'y a personne du côté de la femme. Elle lui a dit comme quoi sa famille l'avait abandonné parce qu'on disait qu'il y avait eu match. Bref, ils se sont entendus parce que je me dis, lui, il a expliqué que dans sa vie, rien ne marchait. Parce que jusqu'à 40 ans, rien ne marchait dans sa vie. Elle aussi, elle lui a dit qu'elle s'est mariée 6 fois, tous ses époux sont morts. Donc, du coup, peut-être à ce niveau-là, ils se sont entendus, ils étaient un peu complémentaires parce qu'il y avait un peu de sorcellerie dans leur vie. Ils se sont mis en couple, ça n'a pas empêché que le monsieur et elle, ils se marient. Chose curieuse, dès qu'il se marie avec la dame, toutes les activités qui touchent émergent. Il a commencé à avoir l'argent. Il a commencé à avoir les terrains. Parce qu'à l'époque, l'argent, c'était les terrains, l'élevage qu'il faisait donnait. Dans le village où ils habitaient, la femme ne se sentait plus bien. Elle a demandé qu'il se déplace. Et là-bas, il avait déjà établi sa fortune. Il dit à la femme, non, on ne peut pas quitter d'ici dans la mesure où si tu arrives à 45 ans, mon frère, tu n'as jamais eu l'argent de toute ta vie. À 45 ans, tu deviens multimilliardaire. Disons comme ça. À l'époque, tu vas laisser toute ta fortune pour aller t'installer dans un autre village pour tout recommencer. Tu seras tenté de rester. La femme a insisté, insisté. Quand il a donc refusé, tout a commencé à se gâter. Il a commencé à perdre les litiges et autres. Il a chuté, dégringolé. C'est quand il dégringole qu'il dit à la femme que tu sais quoi, quittons. Et avant qu'il ne quitte, il y avait déjà un vieux dans le village. Les vieux papas qu'il avait mangé dans le con, qui était parce qu'il n'arrivait plus à pouvoir poser la main sur lui, qui était venu lui dire que, en réalité, la femme là, c'est une mangeuse d'hommes, que c'est elle qui a tué tous ses maris. Lui, il a donc pris ça comme, je peux dire, comment dire, un mauvais, un Congo-ça, un japap sur sa femme. Donc, du coup, il a donc quitté. Ça a été le motif déclencheur pour quitter
le village, ils sont allés s'installer dans un autre village qui n'avait rien à voir. Personne ne les connaissait là-bas. C'est encore comme ça que la fortune commence à grandir. Ça grandit, ça grandit. Il devient encore franchement riche. Sauf que, vous savez, nous les femmes, quand on voit quelqu'un, un homme qui est un peu riche, ça fut depuis, hein. Ça fut. Jadis, il y a donc une femme au village qui commençait déjà à préparer pour venir lui donner. Hein? Même quand sa femme n'était pas là, elle prépare, elle dit que non, on vient un peu te donner comme ça, c'est parce que tu es nouveau dans le village. Parce que sa femme faisait souvent les excursions, elle quittait, elle partait une semaine, on ne sait où, elle revenait. Donc du coup, quand elle n'était pas là, il y avait donc une maman là qui venait un peu, hein, elle venait un peu gratter le gars. Que si on peut un peu, on ne sait jamais. Sauf que chaque fois que sa femme revenait et que l'autre femme qui venait préparer donnait, il ne sait par quel enchantement la femme là savait qu'une autre femme était venue. Et elle piquait une colère noire chaque fois. Un jour, dans sa colère, elle lui révèle que c'est moi qui t'ai fait sortir du con où tu étais. Ça a laissé le monsieur perplexe. Comment ça, c'est toi qui m'as fait sortir du con? Elle lui dit donc que c'est moi qui t'ai fait sortir parce que ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était la troisième femme de ton père. Pour avoir un peu de place, un peu de terrain et sauver l'honneur de sa famille, elle était donc obligée de faire un enfant et de surcroît un garçon. C'est comme ça qu'elle allait baptiser là-bas et elle est donc tombée enceinte. Le retour de cette action, c'était de livrer, donc de mettre donc cet enfant mâle au service de cet esprit-là. C'est donc ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi elle lui disait, je t'ai fait sortir d'une con parce qu'elle a pu briser les anneaux qu'il y avait sur son mari. Depuis l'enfant, donc depuis la conception, elle a pu couper le lien. Quand elle lui disait ça, ça l'a rendu un peu bizarre. Lui aussi, dans ses marches, il a commencé à demander aux gens et tout, c'est où on l'amène donc chez un papa. Et c'est le papa là qui lui révèle donc la profondeur de la chose. Mais le papa là lui a donné un produit pour rentrer à la maison avec. Quand il rentre avec le produit, sa femme transpire, la sueur, elle lui demande que tu es venu ici avec quelque chose, on t'a donné quelque chose. Il ne se souvenait pas qu'on lui avait donné quelque chose. Il dit non. La sueur, elle est prise de panique, elle sort, elle rentre, elle sort, elle rentre. Elle lui dit que non, on t'a donné quelque chose dans la maison-ci. Dis-moi ce qu'on t'a donné. C'est où donc il lui avoue que le marabout lui a donné quelque chose pour le protéger. C'est où elle lui dit que pourquoi tu as fait ça? Il dit que quoi? Donc en réalité, le remède que le marabout lui avait donné là, c'était pour le couper encore définitivement de tout esprit. C'est où donc elle commence à pleurer. Quand elle pleure, elle lui explique donc qu'elle piquait les colères noires parce que ce sont les colères là qui l'ont poussée à être curieux. Elle piquait les colères comme ça tout simplement parce que elle était amoureuse de lui, mais en réalité c'est un esprit, c'est un fantôme. Donc quand elle se mettait en couple avec un homme, elle lui donnait tout ce dont l'homme là avait besoin. Elle était comme sa protection, comme un ange. Mais chaque fois que l'homme là la trompait, elle finissait avec l'homme. Donc elle ne tolérait pas partager son homme avec quelqu'un. Donc raison pour laquelle elle était veuve 6 fois. Quand c'est donc arrivé sur celui-là, elle ne pouvait pas admettre encore tuer un autre homme et se remettre encore à la recherche. C'est pour ça qu'elle piquait des colères noires. Et chance pour lui aussi, il n'avait pas trempé son biscuit. Peut-être que s'il avait trempé son biscuit, lui aussi on devait le tuer. Mais il n'avait pas trempé son biscuit dans la sauce de l'autre femme qui venait un peu le gratter un peu. Donc du coup, quand elle a avoué tout ça, elle a disparu. Quand elle a donc disparu, c'est où le monsieur a fui, il a laissé tout ce qui était là-bas. Il est rentré dans son village natal où il était. C'est là-bas qu'il a donc donné le témoignage.
Et c'est dans le témoignage là qui a traversé génération en génération parce que c'est une grand-mère qui me racontait. Donc je comptais aussi partager ça aussi avec la grande famille. Comme quoi, c'est pas toutes les Mais femmes contre hommes. tu as une histoire comme ça, depuis là, tu as des commentaires là où tu as une histoire puissante comme ça, c'est comment hein? Et que si tout le monde raconte les histoires puissantes, après il n'y a pas le relais. Je fais le relais comme ça pour que les autres histoires puissantes viennent au DG, au DMG. Hein? C'est la Ok, il n'y a pas de famille. Quand problème. ça, on monte un peu au fur et à mesure. Donc c'est Tout un à peu fait. ça. Faisons attention. Faisons attention. Merci beaucoup pour Parce qu'il y l'histoire. a des gens qui entrent dans notre En plus, vie, on ne sait pas. tu racontes bien les histoires. Tu adores souvent monter raconter régulièrement. Tu racontes bien les histoires. J'ai deux histoires pour aujourd'hui. Je vais remonter après. Ça, c'était la première. D'accord, d'accord. Donc, oui. Donc, voilà Merci. mon histoire. À tout à l'heure. D'accord. Merci. Eh, mais attends, tu parlais de quelle sauce tout à l'heure là? Parce que je comprends le biscuit, mais la sauce là, c'est quelle sauce? On m'a le biscuit, c'est Ok. comment non? Ok. C'est quelle sauce comment avec le DMG, ne biscuit? mange pas le piment dans ma bouche. Ne mangez pas le piment dans ma bouche. Les initiés ont compris. Ok. D'accord, merci pour votre histoire là. Les initiés de la secte là, pardon. Faut nous éclairer dans les commentaires, s'il vous plaît.